Bonjour, c'est Guillaume Alliot pour We Made It. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer un WordPress manuellement et aussi automatiquement avec un petit choix d'hébergeur. Je t'explique un petit peu le fonctionnement du web si tu connais rien du tout. L'hébergement, moi je vous conseille de passer par des gros hébergeurs comme OVH, Gandhi ou One and One. D'après les avis, ces autres hébergeurs aussi ont une qualité de service équivalente. Il suffit de prendre un petit hébergement mutualisé pour le début, cela suffit amplement pour l'utilisation que l'on va en faire. WordPress est facile à installer en quelques clics. Allons maintenant sur OVH dans la partie Web Hosting. Ici, vous avez un sous-menu qui s'appelle Hébergement, Web et Site. Et vous avez un autre sous-menu qui s'appelle Multisite et dessous, vous avez WordPress. Ici, en fait, vous avez les options et vous avez le choix entre perso, pro, performance. Pour un début, pour un premier blog, vous pouvez commencer directement par le perso. Vous n'avez pas besoin de mettre autant d'argent dans un blog. En fait, pour le début, 100 Go d'espace disque, c'est largement suffisant pour l'exploitation que vous allez en faire dès le début. Après, vous pourrez évoluer à tout moment sans aucun souci. Si vous avez déjà un hébergement chez OVH, vous pouvez vous connecter à votre interface client, puis après, sur le menu gauche, hébergement, vous sélectionnez après le domaine que vous voulez associer à un WordPress. Après, vous avez un module qui s'appelle module en un clic. Vous cliquez dessus et là, vous aurez accès à une interface pour installer des modules préinstallés de chez OVH. Donc, vous avez WordPress, Joomla, etc. Donc, c'est à vous à cliquer dans tout ça. Il va peut-être vous demander d'installer une base de données. Donc là, vous cliquez, ça se fait quasiment automatiquement. Vous notez les informations nécessaires s'il vous demande des logins et mots de passe, etc. pour les avoir quelque part. Puis l'installation se fait en quelques clics. Quand tu as un hébergement ou un serveur dédié, tu as deux manières de communiquer avec. Soit le HTTP, c'est le protocole que tu utilises tous les jours pour accéder aux différents sites internet. Soit le protocole FTP, qui est dédié au transfert de fichiers. Normalement, pour accéder au serveur par FTP, tu dois avoir un login et un mot de passe. Pour te connecter sur le serveur via FTP, il va te falloir un client. Je te présente deux clients que j'ai déjà utilisés et un que j'utilise toujours, c'est FileZilla et WinSCP. Alors tous les deux sont gratuits, mais j'ai une petite préférence pour WinSCP car FileZilla à un moment donné a eu des petits soucis de sécurité au niveau de la sauvegarde des mots de passe, donc je préconise plutôt d'utiliser WinSCP. Voilà, WinSCP, on met le nom de son site. Alors, voilà, il faut mettre FTP. En fait, normalement, vous avez eu un accès FTP. Vous avez les logins d'accès. Sous OVH, si je ne me trompe pas, en fait, vous avez un email récapitulatif avec tous les accès FTP, etc. Sinon, le FTP, c'est ftp. Le nom de domaine. Et puis après, le nom d'utilisateur que vous avez mis ou qu'on vous a donné en fait, et le mot de passe. Ici, moi, je suis sur mon serveur dédié. Donc ici, vous avez toutes les fonctionnalités, enfin tous les trucs qui sont installés sur votre site, les trucs de statistiques, les trucs de log, etc. Donc public HTML pour moi. Et ici, en fait, j'ai mon site web que je vais pouvoir installer. Donc, ce qu'il faut faire, première chose, vous allez sur WordPress.org, si je dis pas de bêtises. WordPress.org, c'est là où en fait vous allez pouvoir télécharger la dernière version de WordPress et la mettre sur votre site. Donc, téléchargement, WordPress.org, et ici vous avez WordPress 4.7. Il suffit de le télécharger, ça va assez vite. Hop. Un petit coup de WinRAR si vous êtes sous Windows. Vous passez ici. Alors je crois que ça fonctionne, je ne vais pas dire de bêtises. Hop, je vous WordPress. Je prends tout ça et je le balance là. Crac. Ok. Hop.
Voilà l'installation, comment elle se fait. Vous prenez le contenu du fichier zippé à l'intérieur de du dossier WordPress. Ici, j'ai pris le contenu de ce qu'il y avait dans WordPress. Hop, voilà, j'ai pris ce qu'il y a dedans. On prend tout et on l'envoie à la racine, à l'endroit spécifique où votre site doit être. Ici, moi, c'est public HTML. Il y en a d'autres, c'est 3W. C'est simplement ça à faire pour la première étape. Transférer des fichiers. Cet accès FTP va être très pratique le jour où on va avoir besoin de créer quelque chose directement sur le site. Exemple pour YouTube, sur les annotations, tu ne peux pas mettre un lien qui pointe hors de ton site internet. Par exemple, ton Facebook. Dans la vidéo où je parlais, avec cet accès FTP, tu vas pouvoir créer une page qui va rediriger le trafic vers ta page Facebook et tu vas pouvoir contourner la limitation de YouTube. Comment ça fonctionne brièvement la partie stockage au niveau serveur? En fait, c'est simple, il y a une partie de stockage qui contient vos images et les codes associés au site internet, puis après une partie base de données qui elle contient toutes les informations que le site va consulter, en fait, que votre serveur va consulter à des moments. Vous avez dedans les articles stockés, les commentaires, les paramètres. Vous avez pas mal de choses qui sont stockées dans cette base de données SQL. Mais ça fonctionne en deux parties différentes. Tout simplement. Le transfert FTP étant terminé, vous pouvez aller sur le site internet en tapant son URL. Maintenant, il suffit de cliquer sur C'est parti. WordPress va maintenant vous demander des informations, comme le nom de la base de données. Vous devriez avoir ces informations dans un email reçu par OVH par exemple, ou dans l'administration de votre site internet. Vous devriez avoir un identifiant et mot de passe, et des fois une adresse pour accéder à la base de données. Ici, on met localhost car la base de données est sur le même serveur que le site internet où est stocké WordPress. Ici, titre du site. Donc ici, je mets le titre de mon site. Un identifiant, mettez un identifiant légèrement différent pour changer, pour pas que ce soit admin ou un truc du genre, enfin, ou même le titre du site. Ici, en fait, vous avez le mot de passe qui est généré aléatoirement. Je vous conseille de garder ce mot de passe. Vous l'enregistrez, vous le copiez quelque part. Gardez ce genre de mot de passe parce que en fait, ce sont les plus difficiles à craquer. L'adresse de messagerie pour recevoir les mails. Hop. Et puis installer WordPress. Maintenant, il va falloir en fait choisir un thème. Ici, vous pouvez ajouter des thèmes. Alors, vous avez la plupart des thèmes ici sont gratuits. Moi, je vous conseille en fait après de basculer sur des thèmes assez payants, enfin qui sont payants, car le plus souvent ils sont mieux faits. En fait, vous avez des systèmes de responsive, vous êtes beaucoup plus calé à l'actualité de ce qui se fait sur le web. Mais déjà, en fait, pour commencer, un petit thème gratuit, ça peut suffire. L'important, en fait, c'est ce que vous allez y mettre. On a fini d'installer WordPress. Maintenant, c'est à vous de choisir le thème que vous allez appliquer à votre site. Vous avez pas mal de thèmes gratuits, la plupart sont gratuits ici. En fait, vous avez les versions premium, on va dire, une grosse partie qui est gratuite, et après vous pouvez payer pour avoir accès à plus de fonctionnalités. Et après, vous avez vraiment des thèmes payants, vous avez des sites, vous avez des tonnes de thèmes pour WordPress payant. Et en fait, ils vont se différencier sur la manière professionnelle d'accéder, enfin du code qu'il y a dedans. Ils sont un peu plus à jour. En fait, ici, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez arriver déjà à faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de pointu, un thème payant et qui s'adapte aussi à ce que vous voulez faire sur votre site, vous avez des thèmes payants. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est installer des extensions. Je vais te refaire une vidéo sur laquelle en fait je vais t'expliquer, je vais te donner moi les extensions que j'utilise sur la plupart des sites actuellement que j'ai et pourquoi.
il faut savoir en fait qu'il faut protéger un minimum son site. Donc en fait ces extensions sont nécessaires. Et puis il y a des extensions aussi qui sont pratiques pour le référencement, etc., etc. Cette vidéo est terminée. Je vais t'expliquer rapidement comment installer un WordPress manuellement. Si tu procèdes par les méthodes automatiques d'installation d'OVH et des autres hébergeurs, ce sera beaucoup plus rapide, mais ce tuto est quand même utile pour comprendre un petit peu le fonctionnement d'un site sous WordPress. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires ou dans les réseaux sociaux. Abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos et je te dis à bientôt, car ensemble, we made it!